Heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Voici l'actualité. Face à la menace terroriste qui pèse sur les zones du nord, au Togo, notamment la région des savanes, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a mis en œuvre un vaste dispositif de soutien aux populations touchées. Il va des aides humanitaires aux mesures de protection ainsi que des programmes de résilience. Plus de précisions dans cet élément signé Télévision togolaise. Elle demeure jusqu'à ce jour l'une des mesures structurelles prises par le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé pour garantir une sécurité durable aux populations du Nord Togo. Le programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des savanes, PURS, déjà 3 ans derrière lui, et fait ses preuves sur le terrain. Il permet de tonifier la présence des forces de défense et de sécurité dans les zones à risque, tout en développant des projets économiques pour les communautés vulnérables. Les populations sont aussi régulièrement sensibilisées afin de jouer un rôle actif dans la protection de leur localité. L'objectif est d'endiguer l'expansion de la menace des groupes armés tout en assurant une stabilité économique et sociale à long terme. Les résultats sont davantage visibles. Année 2024. Dans la droite ligne des orientations du président de la République, la sécurité aux frontières togolaises a été renforcée, ainsi que la résilience des populations. 125 km de pistes rurales sont aménagées pour désenclaver plusieurs localités afin de faciliter l'accès aux services sociaux de base. L'on note également l'installation de 302 forages équipés de systèmes de pompage solaire. Une manière d'accélérer l'amélioration de l'accès des communautés locales à l'eau potable. En septembre 2024, une nouvelle phase d'assistance a été lancée avec un soutien déterminant apporté à plus de 12 000 ménages vulnérables, soit environ 63 000 personnes réparties dans 170 localités des 7 préfectures de la région des savanes. Depuis l'apparition de la première incursion, des centaines de familles ont été contraintes de quitter leur village, fuyant la violence des groupes armés. Face à cette situation, différentes mesures d'urgence ont été instaurées pour permettre aux habitants de bénéficier d'un accompagnement en alimentation, en soins et en protection. Les mécanismes promus par le chef de l'État offrent non seulement un refuge, mais aussi un accès à des services de base tels que l'éducation pour les enfants et un encadrement psychologique pour les victimes de traumatisme. En parallèle, l'exécutif met à disposition des aides en vivres, matériel agricole et autres équipements pour permettre aux familles affectées de reconstruire progressivement leur quotidien. L'ambition d'1 milliard d'arbres plantés d'ici 2030 est toujours entretenue. Le Togo renforce ainsi sa politique pour un pays vert. L'activité citoyenne pour y parvenir est maintenue par les acteurs en charge de l'environnement avec à leur tête le ministre Foli-Bazi Katari, ont passé en revue le bilan 2024 au niveau national. En tout, ce sont 7 089 316 plants qui ont été plantés en 2023 sur une superficie totale de 10 376 hectares. Et en 2024, ce sont 9 142 273 plants sur une superficie totale de 11 544 hectares. Dans la région des plateaux, des agriculteurs ont reçu des crédits engrais afin d'améliorer leur rendement. Et après les récoltes, c'est le remboursement en nature. Occasion pour l'ANSAT de faire l'inventaire des stocks à sa disposition. Reportage signé nos confrères de la TVT. Pour la campagne 2024-2025, l'ANSAT a mis en place un dispositif de soutien solide. Plus de 1000 tonnes d'engrais ont été octroyées sous forme de crédits aux producteurs et environ 160 millions de francs CFA ont été injectés en préfinancement au profit de 12 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP. Ces aides sont assorties d'un mécanisme de remboursement en nature pour ainsi garantir une gestion fluide et adaptée aux réalités du terrain. Il a été engagé 542 341 000 francs dans le compte des crédits engrais et des préfinancements ZAP pour un remboursement en nature de 2859 tonnes de maïs et riz. Au jour d'aujourd'hui, nous avons au magasin 1959 tonnes de maïs. Il nous reste 812 tonnes à enlever, donc nous comptons enlever ce stock
au plus tard la fin du mois d'avril. Éducation à présent, des infrastructures scolaires poussent un peu partout, un peu comme des champignons. Et c'est grâce au projet d'amélioration et de la qualité de l'équité de l'éducation de base, PACEB, projet mis en œuvre grâce au financement du Partenariat mondial pour l'éducation et de l'Association internationale du développement. Selon le directeur régional de l'éducation à Kara, l'impact du PACEB est déjà remarquable. Pour cette deuxième phase du projet PACEB, la région des Savanes, la région des Kara, autant pour moi, bénéficie de 15 salles de classe au primaire, de 48 au secondaire, de 12 blocs administratifs, de 102 cabines de latrines et de 1890 tables bancs. Football pour clôturer ce bulletin d'information. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les éperviers du Togo ont reçu samedi dernier les Morabitoun de la Mauritanie au stade de Kégué. Une rencontre qui s'est achevée sur un score de parité de 2 buts partout. Le résumé dans ce reportage de la TVT. Pour cette 5e journée, le Togo avait obligation de résultats pour se repositionner. La bande Anibobé Daré en était consciente et a donc abordé la rencontre avec précision. Confirmation, les éperviers prennent l'avance dès la 4e minute grâce à Klidje Thibault, bien servi par Youssifou Até. Le Togo domine durant les 45 premières minutes, mais ne parvient pas à aggraver le score, laissant le public sur sa soif. La seconde période laissera voir les insuffisances de la formation togolaise. Les Morabitoun se mettent en confiance et construisent mieux. À la 51e minute, ils parviennent à égaliser. Une réalisation de Koïta Aboubakari. Puis, ils vont prendre le dessus à la 54e minute par l'entremise de Mahmoud Abdallah. Le Togo encaisse ainsi 2 buts en l'espace de 3 minutes. 2-1 pour les visiteurs. Le Togo va difficilement sortir de sa torpeur et Kevin Deke va faire trembler les filets adverses à la 109e minute, remettant les padures à l'heure. Le Togo évite ainsi de justesse un naufrage à domicile. Et voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien.